Yahweh nanga kumama. Kumama Yahweh nanga kumama. Yahweh kumama Yahweh kumama. Nous te bénissons Jésus. Nous te bénissons Jésus. Sois loué, sois béni, sois exalté Seigneur. Nous sommes là Jésus. Nous sommes là fidèles à notre poste Seigneur. Nous sommes là Jésus. Fatigués mais poursuivons toujours Seigneur. Nous sommes là Jésus. Réveille-toi toi qui dors. Nous sommes là. Connectez-vous bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Réveille-toi, toi qui dors, élève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Bien-aimés, nous sommes là, Jésus. Boyato Kumi sans Zambé, venez bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons passer 1 heure au pied de Jésus. 1 heure au pied de Jésus, bien-aimés dans le Seigneur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque la vérité vous affranchit, elle vous rend libre. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ veut t'éclairer. Christ veut t'éclairer, Christ veut m'éclairer, bien-aimé dans le Seigneur. Christ veut t'éclairer, Christ veut m'éclairer. Réveille-toi, toi qui dors, nous voulons être éclairés par le Seigneur. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Lorsque la vérité vous affranchit, elle vous rend libre. Réveille-toi, toi qui dors, bien-aimé dans le Seigneur. Réveille-toi, 1 heure au pied de Jésus. Nous sommes fidèles à nos postes, bien-aimés. Réveille-toi, toi qui dors. Le vendredi miracle, c'est pour les vaillants. Le vendredi miracle, c'est pour les héros. Le vendredi miracle, c'est pour les gens qui ont dit non à la malédiction. Les gens qui ne veulent plus la malédiction. Les gens qui veulent que leur vie change. Bien-aimés dans le Seigneur, vendredi miracle, c'est pour recevoir le miracle. Nous venons chaque vendredi pour recevoir notre miracle. Bien-aimés dans le Seigneur, le vendredi miracle appartient à ceux qui veulent la réussite. Le vendredi miracle appartient à ceux qui veulent voir Jésus-Christ face à face. Le vendredi miracle. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Commence à bénir l'Éternel. Commence à élever l'Éternel et bien-aimé dans le Seigneur. Boya et Tokumi Sankolo. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voulons être éclairés. La mukana pongi koloazo bengayo. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. Je vous ai toujours dit, ne soyez pas comme ceux qui viennent juste pour dire j'aime. Après ils partent, bien-aimés. Nous commençons de 23h jusqu'à 0h. Nous sommes là de 23h jusqu'à 0h, bien-aimés dans le Seigneur. Réveille-toi, nous sommes ensemble. La prière, c'est une puissance qui libère. La puissance de la prière fait fuir Satan. La puissance de la prière fait taire Satan. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'Éternel Dieu, qui est notre papa, nous demande de prier sans cesse, il sait pourquoi il nous demande de prier sans cesse. Bien-aimé, ne prends pas la marche chrétienne, la vie chrétienne, bien-aimé, à la légère. Soyez connectés. Prions ensemble. Alléluia. Alléluia, Jésus. Nous te bénissons. Commence à bénir Jésus. Commence à bénir Jésus, bien-aimé. Ne sois pas spectateur. Nous participons tous à cet culte. Le pasteur Mariette te prie, élève le Seigneur. Toi aussi, là où tu es, tu pries, tu élèves le Seigneur. Alléluia. Élève le roi des rois. Dis merci à Dieu pour cette journée agréable. Il t'a gardé, il t'a protégé. Dis merci à Dieu pour ton souffle de vie. Bien-aimé, rien que le souffle de vie, c'est un témoignage. Il y en a, bien-aimé, dans le Seigneur, qui ne demandent que le souffle de vie. Ils n'ont pas besoin de mariage. Ils n'ont pas besoin d'argent. Ils n'ont pas besoin d'être bien habillés. Ils n'ont pas besoin d'avoir de véhicules ou de grandes maisons. Il y a des gens qui ne demandent que le souffle de vie. Des gens qui donneront tout pour la respiration. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es en train de marcher, bénis l'Éternel et bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu es en train de respirer, bénis l'Éternel. Tu es à mesure de faire des mouvements. Bénis l'Éternel et bien-aimé dans le Seigneur. Il y en a qui sont dans des prisons, cloués dans des lits des hôpitaux. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Avec des appareils sophistiqués. Mais toi, tu es en train de marcher librement. Bien-aimé dans le Seigneur. Bénis Dieu à chaque moment, à chaque minute de ta vie. Si l'occasion t'est présentée de prier, de dire un mot à l'Éternel, dis un mot à l'Éternel. Même en marchant dans la rue, apprends à faire des prières, des actions de grâce. Dans le nom puissant de Jésus, mon âme est élue, Seigneur.
Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te rend grâce, Seigneur. Mon âme te lève vers Jésus. Yahweh, sois loué. Yahweh, sois béni. Yahweh, sois exalté, Seigneur. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Je me souviens cette journée, Yahweh. Je suis sorti, Père très saint. Ce n'est pas parce que je suis meilleur chauffeur que je fais cet aller-retour, Seigneur. C'est parce que tu as été avec moi, le conducteur par excellence. Parce que, Seigneur, il y en a plusieurs, il y en a nombreux qui ont fait des accidents, Jésus, qui ont connu de pannes sèches, Père très saint. Mais tu m'as protégé, Jésus. Tu m'as gardé, Seigneur. Que la gloire, l'honneur, la louange, Seigneur, ne reviennent qu'à toi, à toi seul. Je te bénis, Seigneur, pour chaque minute, chaque seconde, chaque heure de ma vie. Je te rends grâce parce que je sais reconnaître que je suis celle que je suis aujourd'hui. C'est à cause de toi, Seigneur. Si je suis celle que je suis aujourd'hui, c'est à cause de toi. Si nous pouvons jouir de la vie bien-aimée, c'est à cause de ces dieux. Alléluia. Nous bénissons Jésus. Nous exaltons Jésus. Nous élevons Jésus. Nous couronnons Jésus, roi de rois. Nous couronnons Jésus, Seigneur de seigneurs. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous purifie. Plaide le sang de Jésus. C'est un culte. C'est un culte. Alléluia. Où tu as laissé de portes grandement ouvertes. Que le sang de Jésus puisse fermer toutes ces portes dans le nom puissant de Jésus et que le Saint-Esprit de Dieu puisse conduire ces moments de prière, ces moments d'intercession, ces moments de vendredi miracle où nous voulons recevoir nos miracles. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Saint-Esprit de Dieu puisse conduire ces moments dans le nom puissant de Jésus. Nous soumettons nos corps, nos âmes et nos esprits à l'obéissance de Christ dans le nom puissant de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de Dieu se taise, que tout ce qui n'est pas de Dieu n'agisse pas. Je prie, même là où tu es dans ta maison, que tout ce qui n'est pas de Dieu t'empêchant de prier en ce vendredi miracle se taise au nom puissant de Jésus. Alléluia. Toute forme de distraction qui pourra te distraire, bien-aimé, que cela soit nul sans effet, que cela soit loin de toi au nom puissant de Jésus. Parce que chaque vendredi, nous donnons 1 heure de 23 heures à 0 heure. Tout ce qui peut t'empêcher de participer à ces moments soit nul sans effet. Que le projet de l'ennemi pour t'alourdir, t'empêcher d'être connecté, soit nul sans effet. Au nom puissant de Jésus, nous venons élever Jésus. En ces moments de prière, nous venons élever Jésus. Nous soumettons nos corps, nos âmes et nos esprits à l'obéissance de Christ. Nous voulons prier Jésus. Nous voulons écouter Jésus. Il n'y a que lui qui est la solution à nos problèmes. Il n'y a que lui qui appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. Il n'y a que lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Bien-aimé, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Nous avons affaire à un Dieu grand. Est-ce que tu connais ce Dieu? Est-ce que tu sais que ta situation est sous contrôle? Est-ce que tu sais que dans une seconde, il est capable de changer l'histoire de ta vie? Il est capable de restaurer ta vie. Il est capable de te faire du bien. Il est celui qui change le mal en bien. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la longueur de la nuit, est-ce que tu sais que le jour apparaîtra dans ta vie? Quelle que soit la longueur de la nuit, est-ce que tu sais que le jour apparaîtra dans ta vie? Est-ce que tu sais que la lumière, les ténèbres ne régnera pas toujours? Sais-tu que Christ est la lumière qui éclaire dans le ténèbre? Quel que soit le ténèbre qui a persisté longtemps dans ta vie, sache que Christ est la lumière qui éclaire dans le ténèbre. C'est pourquoi il te dit aujourd'hui, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi. Nous voulons prier. C'est le diable qui ne veut pas que tu pries, bien-aimé dans le Seigneur, pour qu'il puisse te dévorer. Nous avons dit, nous ne voulons pas être dévorés par le diable. Nous avons assez demeuré dans cette montagne de l'humiliation. Nous avons assez demeuré dans cette montagne de la honte. Nous avons assez demeuré dans cette montagne de l'opprobre. C'est pourquoi nous avons dit non. En cette nouvelle décennie qui a déjà commencé, nous voulons réussir. Nous voulons nous en sortir. Nous voulons connaître le Seigneur dans sa longueur, dans sa largeur, dans sa profondeur, dans son hauteur. Nous voulons comprendre le Seigneur, de quoi est-ce qu'il est capable. Nous avons affaire à un Dieu puissant et nous refusons que le monde nous dise que Dieu n'existe pas, que Dieu n'agit pas. Nous refusons parce que nous croyons que si nous sommes sur la terre, c'est Jésus. Il nous a donné une mission. Nous sommes là. Réveille-toi, ne te sous-estime pas. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Et Christ t'éclairera. Et Christ t'éclairera, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Oh mon Dieu, je viens élever ce Dieu.
je viens élever ces dieux. Bien-aimés dans le Seigneur, comme tous les vendredis, avant de continuer, avant d'entrer dans notre prière d'intercession, bien-aimés, nous voulons écouter la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. La Bible déclare que Dieu a envoyé la parole. Et la parole a guéri. En fait, le but de la parole, c'est de te guérir, c'est de te sauver, c'est de te restaurer, c'est de te faire du bien. Le but de la parole, c'est d'amener à l'existence des choses qui n'existaient pas. Le but de la parole, c'est pour que tu sois affranchi. Réveille-toi, toi qui dors. J'aime la parole de Dieu. Et il a plus d'aimer la parole de Dieu. Ne sois pas ces chrétiens qui partent à l'église sans son arme. C'est comme un soldat qui part à la bataille sans son fusil, bien-aimé dans le Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi donc les morts et Christ t'éclairera. Aïe, 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 aïe. Je te salue, maman José. Je te salue, maman Valérie. Je te salue, mon fils Michael. Je te salue, Ketia. Je te salue, papa Jean-Baptiste. Je vous salue tous, vous qui viendrez à être connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous n'avons pas assez de temps. Nous avons 1 heure et nous voulons en profiter. 1 heure. Que Dieu puisse te faire du bien. Que Dieu puisse me faire du bien. Nous prenons nos Bibles. Nous prenons nos Bibles, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Nous prenons la Bible. Dans Marc 4. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prenons nos Bibles. Dans Marc 4, à partir du verset 25 à 35. Marc 4, à partir du verset 35, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que tu as ta Bible, bien-aimé dans le Seigneur? As-tu ta Bible, bien-aimé? La parole de Dieu nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons manger la parole de Dieu. Nous devons vivre dans la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu à partir du verset 35. Je disais Marc 4, à partir du verset 35. La Bible déclare, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. La Bible continue. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Donc, il dormait profondément. Il est réveillé, le verset 38, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il les réveilla et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi, calme-toi. Alléluia. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé dans le Seigneur, la tempête apaisée. La tempête apaisée. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de Jésus, alors qu'il avait fait ce qu'il avait à faire. Et il a dit à ses disciples, allons de l'autre bord, passons de l'autre bord. Donc ils ont préparé de barques. Bien-aimé dans le Seigneur, ils sont montés, ils devaient aller de l'autre bord, sur la parole de l'Éternel, bien-aimé. Ils se sont déplacés sur la parole de l'Éternel. Ils ont voulu faire la traversée sur la parole de l'Éternel. Parce que l'Éternel leur avait dit, Jésus-Christ est notre Seigneur, leur a dit, allons de l'autre bord. Alors ils devaient aller de l'autre bord. Bien-aimés dans le Seigneur, mais c'est Jésus-Christ qui nous a demandé de prendre la barque, de monter dans la barque et d'aller de l'autre bord. C'est Jésus-Christ qui nous a dit, si vous m'acceptez comme Seigneur et Sauveur, vous serez sauvés. C'est Jésus-Christ qui nous a dit, montez dans la barque.
abandonnez les péchés, acceptez-moi comme Seigneur et Sauveur. Marchez ceci, marchez comme ceci, marchez comme cela. Et Jésus-Christ leur a dit, prenez le barque, allons de l'autre côté. Bien-aimés, ils ont obéi. Les disciples ont obéi. Comme toi et moi, nous obéissons à la parole de Dieu. Nous suivons Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors sur la parole de Jésus, ils ont pris le barque, parce qu'il y en avait plusieurs, pas seulement une barque. Lorsque vous lisez, vous allez comprendre que il s'éleva un grand tourbillon. Non, le verset 36. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Ils étaient en train de traverser. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce que j'aime la parole de Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé pendant leur traversée? Alors qu'ils étaient en train de traverser, bien-aimé dans le Seigneur, le vent s'est levé. Alors qu'ils étaient en train de traverser, il y eut un grand tourbillon. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, dis-moi Amen. Dis-moi Amen et bien-aimé dans le Seigneur. Alors qu'ils étaient en train de traverser sur la parole de Jésus, ils n'ont pas pris seuls la décision, mais c'est Jésus-Christ qui leur a dit, allons de l'autre bord. Et ils ont obéi. Alors qu'ils étaient en train de traverser, il y eut un vent violent qui s'est levé. Il y eut le tourbillon, bien-aimé dans le Seigneur. Et vous savez quand le tourbillon, le bien-aimé dans le Seigneur, quand le vent s'élève, un vent violent, comment naviguer? Et la Bible déclare, l'eau commençait à entrer dans la barque. L'eau commençait à entrer dans la barque. Mais quel était leur étonnement de voir que malgré le vent violent, de voir que malgré il y avait l'eau qui entrait dans la barque, Jésus-Christ dormait profondément. Oh, je me suis toujours posé la question, comment peut-on dormir lorsque l'eau entre dans la barque? Comment peut-on dormir? On ne parle pas d'un bateau. Oh mon Dieu, mon roi. On parle de la barque. Bien-aimé dans le Seigneur, comment peut-on dormir profondément quand il y a l'eau qui entre dans la barque? Comment peut-on dormir profondément quand il y a un vent qui se soulève et qui bouge de tous côtés? Ça bouge de tous côtés. Mais comment peut-on dormir paisiblement? Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alléluia. L'Éternel Dieu t'a demandé de le suivre. Et depuis que tu as commencé la marche avec lui, des oppositions, des combats, des vents violents qui s'élèvent, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ dormait paisiblement? Parce que Jésus-Christ avait foi qu'il allait arriver. Bien-aimé, le problème, lorsque le vent se soulève, c'est pour que tu puisses perdre la foi. C'est pour que tu puisses t'inquiéter, que tu puisses murmurer, que tu puisses te plaindre. Quand tu commences à murmurer, tu commences à te plaindre, tu commences à te lamenter, tu vas sombrer. Et les apôtres, les disciples étaient agités. Ils étaient agités. Mais ils ne comprenaient pas comment est-ce que le maître dormait si paisiblement. Comment est-ce que le maître dormait si paisiblement? Et ils sont allés réveiller les maîtres. Maître, maître, maître. Ne t'inquiètes-tu donc pas? Mais vous vous rendez compte? C'est comme si les disciples ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne connais pas l'homme que tu as reçu dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Si tu connaissais réellement qui est Jésus-Christ, qui est l'homme de Galilée, tu n'allais pas trembler devant des situations difficiles. Lorsque le vent s'élève, lorsqu'il y a le tourbillon, lorsqu'il y a la tempête, lorsqu'il y a l'ouragan, Jésus-Christ dormait calmement. C'est pour te dire, puisque je t'ai dit que tu vas y arriver, qu'il pleuve ou qu'il neige, que le vent se soulève, tu vas y arriver. C'est ce que Dieu est venu te dire aujourd'hui. Bien-aimé, la paix de Jésus, la tranquillité de Jésus, le sommeil de Jésus symbolise tout simplement sa foi. Bien-aimé dans le Seigneur, le sommeil de Jésus, le repos de Jésus, la tranquillité de Jésus symbolise tout simplement sa foi. Il a dit, allons de l'autre bord. Cela veut dire qu'il pleuve ou qu'il neige, puisque je suis Dieu. Et j'ai dit, allons de l'autre bord. Cela veut dire qu'il pleuve ou qu'il neige, nous allons y arriver. Réveille-toi, toi qui dors.
Il n'y a que toi qui ne comprends pas. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'Éternel libère une parole, marche sur cette parole. Lorsque Dieu te dit que tu es guéri, même si tu as mal, ne tiens pas compte de cette souffrance, de ce mal. Tiens plutôt compte de ce que Dieu t'a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, les apôtres ont dit à Jésus, ne t'inquiètes-tu pas? Bien-aimé, toi tu t'inquiètes. Ton problème est là, n'inquiète pas Jésus. Je viens te dire que ton problème est là, n'inquiète pas Jésus. Ton problème est là, ne trouble pas Jésus. Ton problème est là, bien-aimé dans le Seigneur, ne trouble pas Jésus. Puisque Jésus-Christ a dit que tu vas y arriver, puisqu'il a dit que tu vas y arriver, c'est toi qui as peur de ton problème. Christ n'a pas peur de ses problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, maître, ne t'inquiètes-tu donc pas que nous sommes en train de périr? Est-ce que, écoutez, il est incompréhensible de périr tout en ayant le maître dans la barque, à moins que le maître n'est plus dans la barque. Aïe, 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 jamais Jésus. Tu es en train de trembler parce que tu n'as plus le maître dans la barque. Tu es en train de trembler. Tu as peur, tu pleures, tu bouges de tous côtés parce que tu n'as plus le maître dans la barque. Il est incompréhensible. On ne peut pas sombrer, on ne peut pas couler tout en ayant le maître dans la barque. On ne peut pas. Jésus-Christ est dans la barque avec toi. Crois-tu vraiment que vous allez couler? Jésus-Christ est dans la barque avec toi. Bien-aimé, tu trembles parce que Christ n'est pas avec toi. J'aime la parole de Dieu. Tu es en train de trembler parce que Christ n'est pas avec toi dans la barque. Bien-aimé, si tu es sûr que Christ est avec toi dans la barque, tu ne peux pas trembler parce qu'on ne peut pas sombrer, on ne peut pas couler, on ne peut pas faire naufrage tout en ayant Jésus-Christ dans la barque. Alléluia. Alléluia. Mon âme te loue Jésus. Mon âme te bénit Jésus. Mon âme te rend grâce. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, mais il a dit, allons de l'autre bord. Quel est ce problème qui est en train de te bouger de tous côtés? Lorsque le maître s'est réveillé, il a parlé au vent. La Bible déclare, il y eut silence. Et il se tourna vers les disciples en leur disant, comment manquez-vous de foi? Vous n'avez donc pas la foi. Bien-aimé, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est ce que je suis en train de te prêcher maintenant. Aie la foi, bien-aimé, dans le Seigneur. Ne sois pas de ceux qui n'ont pas la foi. Parce que la Bible déclare, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Il y avait une mission que Christ devait faire de l'autre côté. Si vous continuez l'histoire, bien-aimé, dans le Seigneur, le chapitre 4 dans son entièreté, vous allez comprendre que Jésus-Christ faisait la traversée pour aller sauver le fou de Gadara. Il faisait cette traversée pour aller sauver le fou de Gadara. Donc, ils avaient une mission avec les disciples. Ils devaient aller de l'autre côté pour aller délivrer le fils d'Abraham qui a été détenu captif longtemps par le diable. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et le diable savait que la traversée de cet homme, c'est pour aller délivrer quelqu'un que j'ai détenu captif il y a longtemps. Alors je dois soulever le vent. Je dois soulever la tempête. Je dois m'opposer parce que cet homme-là m'appartient. Comment est-ce qu'il peut faire la traversée pour venir le délivrer? Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Mais puisque Christ savait qu'il devait accomplir sa mission, qu'il pleuve ou qu'il neige, c'est pourquoi il dormait calmement. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de te dire, il est venu de te dire aujourd'hui, il connaît ta situation, il connaît ta vie. Il sait là où tu dors. Il sait quand tu te réveilles. Il sait quand tu pleures. Quand tu t'enfermes dans ta chambre. Quand tu te poses des questions. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu te dis, mais je prie comme je ne prie pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur vient te dire aujourd'hui, allons de l'autre bord. Non seulement allons de l'autre bord. L'Éternel vient te rassurer que tu vas y arriver.
Tu vas y arriver. Bien-aimé, la tempête, l'ouragan, le vent qui s'élève, ce sont les problèmes, ce sont les difficultés, ce sont des maladies, ce sont des chômages, c'est le célibat. Bien-aimé dans le Seigneur, ça s'élève de tous côtés. Mais Seigneur, tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oh oui, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est le diable qui veut que tu sois seul. Alléluia. C'est une forme de vent. C'est une forme de tempête. C'est une forme de l'ouragan. Et ça bouge ta foi. Aujourd'hui, Christ vient te dire que ton cœur ne se trouble point parce que tu vas y arriver. Bien aimé, vous savez la parole que nous libérons. Hein? Ça agit de la façon dont toi tu l'acceptes et tu la mets en pratique. Nous pouvons tous être là. Nous écoutons la parole de Dieu. Mais chacun de nous reçoit cette parole de sa façon. Chacun de nous accepte cette parole de sa façon. Et la façon dont tu crois, la façon dont tu acceptes, c'est de cette façon-là que Dieu agira dans ta vie. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi. Et Christ t'éclairera, bien-aimé dans le Seigneur. Christ veut t'éclairer. Christ s'est levé. Christ a parlé, bien-aimé dans le Seigneur. Christ s'élèvera dans ta vie. Et le vent va se calmer. Bien-aimé, la Bible déclare que le ténèbre ne régnera pas toujours. Quelle est cette tempête qui s'est levée, qui s'est soulevée il y a longtemps dans ta vie? Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, chaque chose a son temps. Lorsque Dieu dit que le ténèbre ne régnera pas toujours, bien-aimé, le vent qui s'est soulevé dans ta vie, le vent de célibat, le vent de pauvreté, de maladie, de factures impayées, tu en as plein, tu ne sais pas où commencer, ta situation ne fait que se dégrader. Bien-aimé dans le Seigneur, cet infirme dans la piscine de Bethesda a fait 38 ans, sa situation ne faisait que se dégrader, il n'avait personne, il n'avait personne, il n'avait personne pour les jeter dans la piscine. Toutes les fois que l'ange venait bouger l'eau, il n'avait personne. Mais Jésus-Christ, ce jour-là, lorsqu'il est venu, Jésus-Christ, ce jour-là, lorsqu'il est venu, il a dit, pour les autres, ils ont besoin d'être jetés dans l'eau. Pour les autres, donc si l'ange va venir après une année, les gens vont attendre une année pour qu'une seule personne soit sauvée. Si l'ange va venir après 6 mois, ils vont attendre pour qu'une seule personne, parce que la Bible déclare, la première personne qui était jetée dans l'eau, c'est cette personne-là qui avait la guérison. Mais Jésus-Christ vient te dire aujourd'hui, toi ton miracle ne dépend pas de l'ange. Toi ton miracle ne dépend pas de la piscine de Bethesda. Toi ton miracle ne dépend pas de cela. Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, si d'autres gens, d'autres personnes, pour être sauvés, pour être délivrés, pour être guéris, ont besoin d'être jetés dans la piscine, qu'ils soient mouillés. Mais toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne seras pas mouillé. Sur la parole de Jésus-Christ, prends ton lit et marche. Tu n'as pas besoin d'être jeté dans la piscine de Bethesda. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et aujourd'hui, Christ vient te dire, tu vas aller de l'autre bord. Nous n'avons pas besoin qu'on nous jette dans l'eau. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin que l'ange puisse bouger l'eau. Nous avons besoin que Christ puisse dire un mot. Un seul mot suffit. C'est pourquoi nous prions, nous disons, Jésus, dis un mot. Dis un mot. Dis un mot. Comme cette femme cananéenne maître. Nous n'avons pas besoin d'être jetés dans la piscine de Bethesda. Nous n'avons pas besoin d'être jetés dans la piscine. Nous voulons Jésus, que Jésus-Christ puisse dire un mot. Un seul mot suffit. Un seul mot suffit. Christ, ce jour-là, quand il est venu, il a dit, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Les autres entendront. Les autres ont besoin d'anges. Ils ont besoin d'être jetés dans l'eau. Mais en ce qui te concerne, Christ te dit, lève-toi. Prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et entre dans ta destinée. Lève-toi, prends ton lit et entre dans ton mariage. Lève-toi, prends ton lit et entre dans ta guérison. Reçois ta guérison, reçois ton travail, reçois ton élévation. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons besoin de la parole de Dieu. Et le maître a dit, allons de l'autre bord. Puisque le maître a dit, allons de l'autre bord, nous allons y arriver.
s'agit ni tôt ni tard. Il s'élèvera, il parlera, il ordonnera, et tu vas aller de l'autre bord. Tu vas y arriver. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, bien aimé, c'est ce que je suis en train de vous prêcher aujourd'hui. Crois. Ne murmure pas. Ne t'inquiète pas. Ne bouge pas. Le problème avec toi, tu bouges trop. Le problème avec toi, tu t'inquiètes trop. Le problème avec toi, tu te dis, comment cela se fera-t-il? Comme un mari a posé la question, comment cela se fera-t-il? Toi, ne pose pas la question, crois. Parce que comment est-ce qu'on peut dire à une femme vierge qui n'a jamais connu d'homme qu'elle va tomber enceinte? Ça, c'est la folie. Et la foi, c'est la folie. On croit là où tout le monde refuse de croire. Puisque c'est Dieu qui a parlé, nous croyons. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Bien-aimés, ils ont fait la traversée. Bien-aimés, ils sont arrivés de l'autre côté. Ils sont arrivés. Aujourd'hui, bien-aimé, si tu crois, tu vas arriver. Ne regarde pas ton corps qui est déjà usé. Si Sarah avait regardé son corps, elle n'allait pas concevoir. Tout dans le corps de Sarah, tout dans la vie de Sarah, dans le corps de Sarah, dans l'organisme de Sarah, disait à Sarah que c'est impossible que tu puisses concevoir. Le corps de Sarah, l'état de son corps disait, parler. Bien aimé, des fois, on n'a pas besoin de vous dire. Le corps, le constat est là. Le constat est là. On a constaté dans le naturel, dans le charnel, dans la science, le corps disait que tu ne peux pas concevoir. Le corps était usé. Le corps n'était plus frais. Donc tout rappelait, lorsque Sarah regardait le miroir, elle se disait, mais c'est pratiquement impossible. Lorsque Sarah allait prendre son bain, lorsqu'elle regardait son corps, elle disait, mais c'est pratiquement impossible. Comment peut-on me dire que l'année prochaine, quand je reviendrai, tu auras un enfant? Mais quand je regarde mon corps me dit, mais Sarah, tu n'es plus à mesure de porter un enfant. Mais Dieu dit, Sarah, tu es à mesure de porter un enfant. Parce que ça ne dépend pas de ton corps. Ça ne dépend pas de ton corps. Ça dépend de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Sarah, l'année prochaine, à la même époque, quand je reviendrai, tu auras un enfant. Ça ne dépend pas de ton corps usé, mais ça dépend de la parole que l'Éternel Dieu a libérée. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Nous voulons prier, bien-aimés dans le Seigneur. J'aime la prière. Nous voulons prier. Dieu dit prier sans cesse. La puissance de la prière fait tomber Satan. La puissance de la prière change de situation. Une femme forte dans la prière est un danger pour le monde de ténèbres. Un homme debout dans la prière est une bombe atomique bien aimée dans le Seigneur pour le monde de ténèbres. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Offre à l'Éternel une offrande d'acclamation pour sa parole. Offre à l'Éternel, offre là où tu es, offre à l'Éternel une offrande d'acclamation pour dire, Seigneur, je crois ce que tu viens de me dire, je crois ce que tu viens de me dire, je crois, Seigneur, que je vais arriver de l'autre bord, je crois, Seigneur, que ce n'est pas encore fini, tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Offre-lui une offrande d'acclamation bien aimée dans le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Ozali Nzambe kumama Yahweh kum Ozali Nzambe kumama Yahweh kum Ozali Nzambe kumama Yahweh kum Olobelinga kumama Yahweh kum makasi nanga ye Yahweh ye elonga nanga ye Yahweh ye
obikisingaye, okangolingaye, osikolingaye, olongolisonye, mobuni molonye, zambe nakotikate, zambe nakotikate, kosalela nzambe, kobondela nzambe, nayembela nzambe, eyaweye, 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 blocage kwei nangoe, maladie kimi nango, selibe kwei nango, chômage kwei nangoe, nayembela nzambe, dekoyembela nzambe, dekoyembela nzambe, dekoyembela nzambe, dekoyembela nzambe, eyaweye, 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 bolingo ya motema ye, bolingo ya motema ye, bolingo ya motema ye, bolingo ya motema ye, esengo ya Mariete, esengo ya Mariete, eyaweye, eyaweye, nabutwa leloyo, naziyanga miracle, naziyanga miracle, naziyanga miracle, eyaweye, naziyanga miracle, naziyanga miracle, nabutwa leloyo, nabutwa leloyo, nabutwa leloyo, nekoyembela nzambe, nekoyembela nzambe, nekoyembela nzambe, Yesu azali malamwe, nakata louange, bashene zokweya nakata louange, selibe zokweya maladie zokima pauvreté zokweya kindoke zokweya eyaweye, 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 nalinga kanzambe, nalinga kanzambe, nalinga kanzambe, nalinga kanzambe, alonga motema motema ya Mariete, bakoma kotunanga, ndenge nini nalembaka te, nauta mosika na nzambe oyo bandeko, nauta mosika na nzambe oyo bandeko, eyaweye, eyaweye, bisika tokonye, nakoki kotika te, bisika tokonye, nakoki kotika te, bisika tokonye, nakoki kotika te, eyaweye, eyaweye, molongo lina sonye, molongo lina sonye, mwana yebya kosala, atabutu eyindi, tongonde ekotana, na libota nangaye, pena bana nangaye, ngai na koseka ngai na kobonga mokili ekomona bajuno bakokoma bakoyokana sango eyaweye, 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 eyaweye kumama. Commence à élever ta voix. Élève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Élève ta voix. Élève ta voix, bien-aimé. Alléluia. Dis merci à Dieu. Mon âme te loue, Seigneur, pour cette parole. Mon âme t'exalte parce que tu as encore augmenté ma foi. Dis merci à Dieu, bien-aimé. Si tu es avec les enfants à la maison, élève ta voix. Bénis l'Éternel avec tes enfants, avec ton mari. Élève ta voix, c'est bien-aimé, pour sa protection, pour son amour, pour sa fidélité, bien-aimé. Fais des prières, des actions de grâce. Dis merci à Dieu pour cette parole. La grâce t'a été donnée d'écouter cette parole. Cette parole a été pour toi. Les gens qui ont été connectés aujourd'hui, les gens qui ont suivi cette parole, qui ont écouté cette parole, bien-aimé, c'est pour vous que cette parole a été envoyée. C'est pour vous que Dieu a parlé, bien-aimé. Cette parole est à toi. L'Éternel te connaît. L'Éternel voit ton problème. C'est pourquoi il a envoyé cette parole pour que tu sois guéri. L'Éternel veut te dire la tempête qui s'est soulevée dans ta vie, l'ouragan, le vent qui est en train de souffler de tous côtés, ça ne va pas te faire couler. Ça ne va pas te faire sombrer. Il y a des oppositions, mais l'Éternel est avec toi à la barque. Bénis l'Éternel parce que Christ est avec toi dans la barque. Et puisque Christ est avec toi
toi dans la barque, tu ne vas pas sombrer, tu ne vas pas couler. Élève ta voix. Mon âme est bénie l'Éternel. Mon âme exalte l'Éternel Dieu. Yahweh soit loué, Yahweh soit béni, Yahweh soit exalté. Avec toi dans la barque, je ne vais pas couler. Je viens t'élever dans ma vie, Jésus. Je viens t'élever dans ma maison, Jésus. Je viens t'élever dans ma situation, Jésus. Je viens t'élever dans ton église, Jésus. Je viens t'élever dans mon ministère, Jésus. Sois loué, sois béni. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour apparaîtra dans ma vie. Le jour apparaîtra. Je viens t'élever, Seigneur, dans chaque situation de ma vie. Je viens t'élever dans chaque combat dans ma vie. Yahweh, je viens t'élever dans des oppositions dans ma vie. Je viens t'élever, Seigneur. Même quand il y a des oppositions, Christ est avec moi dans la barque. Même quand il y a la maladie, Christ est avec moi dans la barque. Même quand il y a la souffrance, Christ est avec moi dans la barque. Même quand le vent se soulève, même quand la tempête s'élève, même quand il y a le tourbillon, Christ est avec moi dans la barque. Et puisque Christ est avec moi dans la barque, il n'a pas dit que je vais sombrer. Il n'a pas dit que je vais couler. Il a dit allons de l'autre bord. C'est pourquoi je le loue. C'est pourquoi je le bénis. C'est pourquoi je l'exalte. C'est pourquoi je le lève. Yahweh soit loué. Yahweh soit béni. Yahweh soit exalté. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Vendredi miracle. Alléluia. Vendredi miracle. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bien-aimé dans le Seigneur, commence maintenant à implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. Toutes les fois que tu as douté de ces dieux. La Bible déclare que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Non seulement qu'il existe, mais qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce qu'en t'approchant de Dieu, tu crois réellement que Dieu existe? Tu peux me dire, maman, je crois que Dieu existe. Mais est-ce que tu crois qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu crois qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, pourquoi tu murmures? Pourquoi tu te plains, bien-aimé dans le Seigneur? C'est vrai, l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Nous sommes appelés à dominer la chair. L'esprit doit dominer la chair. Et toutes les fois que ton esprit n'a pas dominé la chair, implore la grâce et la miséricorde de Dieu. Toutes les fois que tu as dit, ah, je suis fatigué, je ne vais plus continuer. Depuis que j'ai commencé à prier, bien-aimé, ça c'est un manque de foi. Celui qui a mis la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne d'être appelé servant ou serviteur de l'Éternel. Implore grâce et miséricorde. Nous sommes ensemble. Implorons la grâce et la miséricorde de Dieu. Ayez pitié, bien-aimé. Ayez pitié. Jésus, aie pitié de Mariette. Jésus, aie pitié de moi, Seigneur Dieu. Toutes les fois que je murmure, toutes les fois que je me plains, toutes les fois que je me fatigue, bien-aimé. Oh, Seigneur, aie pitié de moi. Toutes les fois que je tremble. Ah, Seigneur, aie pitié de moi. Toutes les fois que je lâche, toutes les fois que je dis, Seigneur, je ne saurais plus. Seigneur, je suis fatigué. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Toutes les fois, Seigneur, que je doute même de toutes les promesses que tu m'as faites. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, et ta miséricorde, Seigneur, puisse surabonder dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas renoncer maintenant à l'incrédulité que le diable est en train de s'aimer dans ta vie. Tu vas renoncer à cet manque de foi, à ce découragement. Renonce à cela. Ce sont les armes de l'ennemi pour t'affaiblir, pour que tu ne puisses pas aller de l'autre bord. Renonce à cela, aux doutes, aux inquiétudes, à cet manque de foi. Dis non. Ce sont les armes que le diable utilise pour t'affaiblir. Et puisque nous ne pouvons pas nous affaiblir, nous sommes debout. Ce n'est pas le moment de dormir. C'est pourquoi nous disons réveille-toi, toi qui dors. Parce que nous avons assez dormi. Ce n'est plus le moment de dormir. Les jours approchent, l'âge avance. La Bible déclare racheter le temps. Les jours sont mauvais. Bien-aimé, c'est le moment de jouir de la vie. N'attends pas à atteindre 60, 80. Non. Yébi sans embêter pitié. Je renonce au découragement. Je renonce à cette manque de foi. Je renonce aux inquiétudes. Je renonce au nom puissant de Jésus à la peur. Je dis non à la peur. Cette arme est la peur, l'arme du diable. La peur, l'arme du diable. Il est en train de te troubler, de te créer des problèmes.
problème, pour amener la peur et que tu puisses affaiblir. Renonce à la peur, renonce aux inquiétudes. Attends l'autre qui notre mabé. Même si tu as rêvé la nuit, qu'on est en train de te piquer, bien-aimé, une piqûre, il y a monde à ténèbres. Dis que leur projet n'arrivera pas. Je renonce à cette piqûre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Même si la nuit, on t'a présenté le cercueil, on t'a dit que tu vas mourir, toi proclame, je renonce à tout esprit de mort, parce que je ne mourrai pas. Christ a dit, j'irai de l'autre bord. Et puisque Christ a dit que j'irai de l'autre bord, vos cercueils, vous allez y entrer vous-même. Dans le nom puissant de Jésus, prie au nom de Jésus, renonce à l'esprit de peur. Nous renonçons à l'esprit de peur, à l'esprit de mort, au nom de Jésus, aux inquiétudes, à cette manque de foi. Je viens renoncer, quel que soit ce que le diable est en train de me présenter. Je refuse de croire à ça, parce que je crois de tout mon cœur que c'est la volonté de Dieu qui s'accomplira. Et la volonté de Dieu est que j'arrive de l'autre bord, et que j'aille de l'autre bord. Alléluia. Bien-aimé, renonce à la peur, aux inquiétudes, à tout esprit de mort, à tout ce que le diable te présente. Ça ne va pas marcher, ça ne va pas réussir, tu ne vas pas t'en sortir. Dis non, tu vas réussir, tu vas t'en sortir, tu vas aller de l'autre bord, puisque Christ a dit que tu vas y arriver, bien-aimé, tu vas y arriver. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Alléluia. Alléluia, et tokota tola elonga, nabuto alléluia. Tokota tola elonga, tozali balongi, tokota tola elonga, na kombo na Yesu. Ataliwa etelemi, Yesu alonga ki tokota tola elonga, na kombo na Yesu. Tokota tola elonga, alléluia, tokota tola elonga, na kombo na Yesu. Atamala etelemi, Yesu alonga ki tokota tola elonga, na kombo na Yesu. Tokota tola elonga, alléluia, tokota tola elonga, na kombo na Yesu. Ataseliba etelemi, Yesu alonga ki tokota tola elonga, na kombo na Yesu. Tokota tola elonga, alléluia, tokota tola elonga, na kombo na Yesu. Ata pauvreté etelemi, Yesu alonga ki tokota tola elonga, na kombo na Yesu. Tokota tola elonga, alléluia, tokota tola elonga. Oh, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Nous vaincrons Satan, nous vaincrons le démon, nous vaincrons les sorciers par le nom de Jésus. Chantons-les, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, oh alléluia, il est vivant, il est roi des rois, roi, 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 le Seigneur de Seigneurs. Maintenant, bien aimés, nous allons proclamer, puisque Christ a dit allons de l'autre bord, puisque Christ a dit que vous allez y arriver. Bien aimé, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que toi tu es en train de proclamer, c'est ce qui va arriver. Parce que nous avons affaire à un Dieu qui approuve les paroles de ses serviteurs. Arrête avec les paroles négatives. Arrête avec les paroles négatives, les paroles de découragement. Même si on te dit que c'est fini, toi tu dois proclamer, ce n'est pas encore fini tant que Christ n'a pas dit que c'est fini. Même si on te dit que ton corps est usé, tu ne vas plus te marier. Dites-leur, le maître a dit, proclame que je vais arriver de l'autre bord. Même si on te dit, cette situation-là va te conduire à la mort. Toi dis non, proclame, elle ne me conduira pas à la mort. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Parce que Christ a dit, je vais aller de l'autre bord. Même ce que le diable est en train de te présenter, c'est la réalité. Bien-aimé dans le Seigneur, ne désespère pas. Maman, je n'ai plus mes règles. Comment est-ce que je vais concevoir? Bien-aimé, bien-aimé, l'Éternel est capable de déposer un enfant dans ton ventre, même si tu ne règles pas. Il a déposé des enfants dans des ventres de gens qui n'avaient pas de matrice et qui n'avaient pas de trompe. Cette situation-là t'inquiète et ça n'inquiète pas Dieu. Cette situation-là te scandalise, ça ne scandalise pas Dieu.
Maintenant, proclame que je veux y arriver. Sur la parole de l'Éternel, proclame sur la parole de l'Éternel, je vais me concevoir. Sur la parole de Jésus-Christ, je vais me marier. Sur la parole de Jésus-Christ, j'aurai la guérison. Sur la parole de Jésus-Christ, je vais m'épanouir à gauche, à droite, derrière, devant. Sur la parole de Jésus, commence à proclamer cela. Au nom puissant de Jésus, proclame cela, bien-aimé. Proclame une heure au pied de Jésus. Vendredi miracle, l'Éternel est là, il écoute, il veut écouter ce que tu dis. Ce n'est pas le pasteur Mariette, c'est l'Éternel qui te demande de proclamer cela. Et moi je proclame sur la parole de Jésus-Christ, je veux y arriver. Quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, quel que soit l'ouragan, sur la parole de Jésus-Christ, je veux y arriver. Sur la parole de Jésus-Christ, mes enfants vont se marier, mes enfants vont s'épanouir. Sur la parole de Jésus-Christ, nous avons la guérison, nous avons la vie. Sur la parole de Jésus-Christ, la mort est loin de nous, le célibat est loin de nous, le chômage est loin de nous, la délinquance est loin de nous, l'alcool est loin de mes enfants. Sur la parole de Jésus-Christ, le célibat est loin de mes enfants, le chômage est loin de mes enfants, la guérison est dans ma maison, le travail, au nom de Jésus. Sur la parole de Jésus-Christ, je vais arriver de l'autre bord. Sur la parole de Jésus-Christ, je vais réussir, je vais m'en sortir. Sur la parole de Jésus-Christ, on n'enterrera pas ma vie, on n'enterrera pas la vie de mes enfants, on n'enterrera rien de ce qui m'appartient. Sur la parole de Jésus-Christ, je vais m'épanouir à gauche, à droite, derrière, devant, puisque Christ a dit que je ne vais pas sombrer, que je ne vais pas couler, que je dois aller de l'autre bord. Puisque Christ a parlé, je vais réussir, je vais m'en sortir. On n'enterrera rien. Bien-aimé, proclame, on n'enterrera pas la vie de tes enfants. Tu ne vas pas divorcer. Dans le nom de Jésus, ils se sont levés, ils ont mis des sentences. Ils ont dit, tu vas divorcer, tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas réussir. Ça, ce sont les sentences du monde de ténèbres qu'on a mis sur toi. Refuse ces sentences sur la parole de Jésus-Christ. Que leurs sentences tombent, que leur punition tombe au nom puissant de Jésus. Sur la parole de Jésus-Christ, que leur prophétie échoue lamentablement. Bien aimé, parce que dans le ténèbre, il y a aussi des prophètes et de Baal qui sont en train de prophétiser pour ton malheur, pour mon malheur. Bien aimé, sur la parole de Jésus-Christ, ils peuvent prophétiser, mais cela n'arrivera pas. La Bible déclare, si l'on forme de complot contre vous, cela ne viendra pas de l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel qui a parlé. Et sur la parole de l'Éternel, cela n'arrivera pas. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, ils ont dit que tu ne vas pas finir cette année. L'an 2020, basi bati on a motambo, balobi, avant qu'il ne soit le 31, cette fois-ci, l'année 2020, balobi, c'est toi qui vas passer. C'est toi qu'on va manger. Dis, prophétise sur la parole de Jésus. On n'enterrera rien. On ne mangera pas ma chair. On ne boira pas mon sang. Ils vont manger leur propre chair cette année. S'ils t'ont mis, ils ont dit que c'est toi qu'ils vont tuer. Ils vont manger ta chair cette année. Si c'est bien-aimé, dans leur ristourne, ils ont dit, c'est ton tour maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, sur la parole de Jésus-Christ, on ne va pas manger ta chair. On ne va pas boire ton sang. Ils vont manger leur propre aïe, proclame cela. Au nom puissant de Jésus, on n'enterrera pas ma vie. On ne mangera pas ma chair. On ne boira pas mon sang. Ils vont manger leur propre chair et boire leur propre sang. On ne mangera pas la chair de mes enfants et Zabololo. On ne mangera rien. On ne boira pas. Ils vont manger leur propre chair et boire leur propre sang. J'appartiens à Jésus. Mes enfants appartiennent à Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, à cause de l'alliance que tu as faite avec Jésus-Christ. Aïe, bien des mépris. Bondelanayo. Proclame cela. Plus que 5 minutes. 1 heure au pied de Jésus, ça passe vite. Il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble et prophétise. On ne mangera pas ta chair. On ne boira pas ton sang. Ils vont manger leur propre chair et la chair de leurs enfants. Ils vont boire leur propre sang et le sang de leurs enfants. De nos yeux, nous allons regarder et nous verrons la rétribution des méchants. Nous sommes des combattants. Aïe, j'aime la prière. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi, bien-aimé, si tu crois. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimé, nous sommes arrivés presque à la fin. Connaissez-vous l'histoire de Noé? Connaissez-vous l'histoire de Noé? Bien-aimé, Noé avait fait alliance avec Dieu.
Ce n'est pas la femme de Noé. Ce ne sont pas les enfants de Noé qui avaient fait alliance avec Dieu. C'était Dieu et Noé. C'était l'affaire de Dieu et de Noé. L'appel, c'était l'appel de Noé. L'alliance, c'était l'alliance de Noé et Dieu. Mais bien aimé, dans cette alliance-là que Noé avait fait avec le Père, qui est notre Père, qui est ton Père et qui est mon Père, la femme de Noé en a bénéficié. Les enfants de Noé en ont bénéficié. Même les belles filles de Noé en ont bénéficié. Bien aimé, proclame, à cause de l'alliance que toi tu as fait avec Jésus-Christ, tes enfants vont en bénéficier. Ta famille va en bénéficier. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Proclame cela. Même si ta famille n'était pas dans la barque. Même si ta famille n'est pas dans la barque. Mais puisque toi tu es dans la barque, tes enfants vont en bénéficier. Ton mari va en bénéficier. Ton mari va en bénéficier. Tes enfants vont en bénéficier. Les membres de ta famille commencent à proclamer cela. À cause de ton alliance, scellée par le sang. La Bible déclare, Mariette, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. À cause de cette alliance, Jésus, que je fais avec toi, mon mari en bénéficie. Mes enfants en bénéficient. Les membres de ma famille vont en bénéficier. Au nom puissant de Jésus, Père, les belles filles, bien-aimées, Seigneur Dieu, Yahweh, de Noé, ont bénéficié de l'alliance de Noé. Aïe, aïe, aïe. À cause de cette alliance, mes enfants vont en bénéficier. Dans le nom puissant de Jésus, mes enfants vont en bénéficier. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Yahweh soit loué. Yahweh soit béni. Yahweh soit exalté. Comment t'as élevé Jésus? Nous élèvons ton nom plus haut. Et Yahweh, nous élèvons ton nom plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Nous élèvons ton nom plus haut, comme une bannière dans nos vies. Chante avec moi, nous élèvons ton nom plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, nous élèvons ton nom plus haut. Oh Jésus-Christ, nous élèvons ton nom plus haut, comme une bannière dans nos maisons. Oh Jésus, tu es Dieu, nous élèvons ton nom plus haut. Dans ce vendredi miracle, nous élèvons ton nom plus haut. Dans la nuit d'aujourd'hui, nous élèvons ton nom plus haut. Comme une bannière sur la terre. Mon âme te loue Jésus. Mon âme te bénit Jésus. Mon âme te rend grâce Seigneur. Yahweh soit loué, Yahweh soit béni, Yahweh soit exalté. La Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible nous recommande de prier sans cesse. À cause de ton amour, à cause de ton alliance scellée par le sang, nous croyons Jésus que tu nous as exaucés. C'est pourquoi nous t'élèvons plus haut Seigneur. Nous élevons ton nom plus haut dans nos vies. Nous élevons ton nom plus haut dans nos projets. Nous élevons ton nom plus haut dans ces mondes corrompus. Nous élevons ton nom Jésus. Toi seul est l'unique et le véritable. Le vrai cadeau. Sois loué, sois béni, sois exalté. L'amour est parfait. L'amour inconditionnel. Le seul qui sait conjuguer le verbe aimer. Sois loué mon Dieu. Sois loué mon roi pour ton peuple qui était connecté. Sois exalté Jésus. Que la gloire, l'honneur, la louange ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Parce que tu as dit, approchez-vous de l'Éternel et l'Éternel s'approchera de vous. Chaque vendredi miracle, nous nous approchons Jésus. Nous nous approchons Jésus. Nous nous approchons. Et plus nous nous approchons, toi aussi tu t'approches. Et quand Christ s'approche, les ténèbres laissent place à la lumière. Bien-aimé, que la gloire, l'honneur, la louange ne reviennent qu'à Dieu. Est-ce que tu peux offrir une offrande d'acclamation? Bien-aimé, Christ a offert une offrande agréable pour toi et moi, pour que toi et moi nous soyons sauvés. Bien-aimé, en guise de reconnaissance,
1 heure au pied de Jésus. Si tu crois que tu as reçu ton miracle en ce vendredi miracle, offre à Jésus-Christ une offrande d'acclamation. Une offrande d'acclamation. Même dans ta maison, là où tu es bien aimé. Soki okobeta kiyeke ekakanga azoyoka te nzamba azoyoka. Nzamba azomona yo. Ata moninga azomona te, Dieu te voit. Même si le pasteur Mariette ne te voit pas. Même si ton voisin ne te voit pas. Même si personne ne te voit. Bien-aimé, l'Éternel te voit. L'Éternel te voit. Acclame une offrande d'acclamation pour dire à Dieu merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu m'as rassuré aujourd'hui que je veux y arriver de l'autre bord. Que la gloire, l'honneur, la louange ne reviennent qu'à ce Dieu-là. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons nous revoir le vendredi prochain. Soyez connectés. Soyez motivés, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons debout. Nous devons racheter le temps. Ne te fatiguez pas. Ne te lassez pas. Bien-aimé, la prière, 1 heure, seulement 1 heure, ça peut changer le parcours de ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous vous demandons de prier pour le pasteur Mariette. Priez beaucoup pour le pasteur Mariette. Vous ne savez pas comment est-ce que le pasteur Mariette est combattu. Priez, soutenez le pasteur Mariette. Que Dieu vous bénisse abondamment. La croix est devant nous, nous ne pouvons pas reculer. Nous avançons avec le Seigneur. Amen.